AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, ADM Sport en collaboration avec Adrénaline Sport qui propulse vos passions, SM Sport. La motoneige Arctic 4 Blast M400 2025 est une machine légère et agile conçue pour les amateurs de hors-piste qui cherchent une monture facile à manier sans compromettre le plaisir de conduire. Elle offre une puissance dosée pour s'attaquer au terrain enneigé et aux pentes escarpées. La Blast M400 2025 combine légèreté, contrôle et sensations fortes. On est chez Évasion Sport, je suis avec Dominique Potvin. Et Dom, on va parler un petit peu d'Évasion Sport avant qu'on rentre dans la motoneige. Je trouve ça important parce que c'est vraiment un beau concessionnaire. Tu as quoi à peu près ici là, comme département? Bien, dans le fond, on a le département des pièces et services, bien sûr. On fait la vente de véhicules neufs et usagés, bateaux, pontons, véhicules amphibies. On a une bonne gamme de produits quand même qu'on se démarque. On offre un service quand même exceptionnel, le plus possible. On s'est toujours démarqué avec notre service. J'essaie de livrer la marchandise le plus possible. On a revampé notre shop de mécanique au complet à neuf. On est 2.0 pas mal. Oui, mettez de l'amour. Oui, ça, vraiment. Ça, c'est le fun parce que, tu sais, en région, tout ça, c'est vite en région. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois fin avec le monde parce que sinon, le mot, hein, c'est pas trop long. C'est ça, puis on est des consommateurs. On n'est pas juste vendeurs, on n'utilise pas les produits. On utilise, surtout moi, j'utilise plus les produits encore que les autres. Mais on est du monde qui trempe là-dedans puis qui utilise les véhicules, qui les roule. C'est un vrai motoneigiste. Ouais, ça, c'est important. D'ailleurs, on parle de vrai motoneigiste. Vous avez un service aussi de location de motoneige? Oui, ça fait quasiment 30 ans qu'on est dans la location de motoneige. On a toujours en moyenne une vingtaine de motoneiges. C'est vraiment plus, on se tient dans le domaine du sentier, par exemple. Oui. On a des 20 pouces aussi pour l'utilitaire, les compagnies. Mais vraiment, c'est surtout le sentier qui est notre force. Puis, donc, on loue vraiment des motoneiges, puis on se fait habiller de la tête aux pieds, casse, mitaine, gants, tout ce que tu veux, tu nous appelles, on te fait un petit book, le nombre de jours vous partez, la carte de sentier est incluse, vous êtes assuré. Seule affaire, vous nous ramenez plein d'essence, puis en bon état, c'est le principal. C'est réglé. Voilà. Bon, bien, voyez, maintenant, vous le savez, c'est ça qui est le fun de jaser avec du monde comme toi. On apprend plein d'affaires. Devant nous, Dom, on a une belle motoneige 2025. On a un Arctic 4, le M400 Blast. Ouais. Bon, là, je regarde les motoneiges autour, puis je pense qu'on comprend pourquoi ils ont fait cette motoneige-là, parce que je vois un petit ZR 200 dans ce coin-là. Ouais. Je compare avec des autres motoneiges. Pourquoi est-ce qu'on est venu avec ce modèle-là du côté d'Arctic 4? C'est vraiment pour évaluer la grosseur des véhicules. Fait que dans le fond, ils ont sorti ce modèle-là 400. On partait du 200 au 600. Il n'y avait plus de milieu de gamme, d'entre-deux. Ouais. Pour exemple, soit l'ado qui est en grandissant, le 200 ne fait plus, on va grandir, on va acheter ça. Fait que c'est un hors-piste vraiment entrée de gamme, fait que, beaucoup plus fort qu'un 200. On a 800 moteurs coupés en deux, fait que c'est vraiment identique, c'est le même bloc. On est full injection quand même, un 400. Fait qu'on a une machine qui n'est pas pesante, maniable, puis efficace dans le fond. C'est vraiment le fun, puis on se fera pas peur. C'est ça la beauté de ça. T'sais, les gens qui achètent ça, c'est parce que tu sais que, justement, ton ado ou toi-même, si t'es pas un expert de motoneige hors piste, puis ton but, c'est pas d'aller monter les BC, mais c'est correct. Là. Tu vas avoir du fun. Je parle de jeunes, mais ça peut être n'importe qui. On peut rendre ça une personne âgée. Même toi puis moi, on n'a pas besoin d'aller loin. On veut aller sur nos terres, s'amuser de même. T'as pas besoin d'un 800. Là. En plein ça. On va faire le travail. Là. Avant, on roulait avec des 250, ça faisait. On a fait pire. Ah, oui. Là, pour vrai, là-dedans, au moins, on est bien équipé dans le sens où c'est confortable. Il y a quoi, justement, là, comme il y a poignée chauffante là-dessus? Oui, on a le démarreur électrique, pouce-poignée chauffante. C'est sûr que c'est un on-off pour le pouce. On a deux niveaux, c'est poignées chauffantes, les hautes, les basses, mais c'est tous des boutons poussoirs. Le reculon, même affaire. Reculon électronique, moteur tourne à l'envers. Quand même. Tu sais, ils n'ont pas de grosses fourchettes dans le chain case. C'est simple, efficace, puis justement, ils ont mis ça pour que ça soit fiable. En plein ça. La simplicité, des fois, ça fait le travail, puis c'est correct aussi. Là. On a quoi comme empattement de ski? On a 36 pouces aussi, en plus. 36 pouces. On a les skis de montagne qu'ils ont mis sur ce modèle-là. On a la suspension Alpha One. Fait que ça, là, on a le modèle de montagne. C'est cool quand même. Vraiment. Le monorail en arrière qui permet des manœuvres, on va se dire.
ça joue, c'est joueur, tu contrôles la machine. Tu as juste besoin de bouger un petit peu ton centre de gravité. Ouais. Puis là, ça part, en tout cas pour les maniaques. Ça chauffe quasiment avec hein. les pieds. on Ben, peut c'est dire, ça, en fait. vraiment. Ça chauffe avec les pieds. Tu sais, on n'accumule pas de neige en dessous non plus. Jamais. On n'a jamais de glace. La machine, elle se vide. Fait que tu t'enlises n'importe quoi. Tu n'as pas à lever la charge de neige qui est accumulée entre tes deux rails. Ta moto, elle est vide. C'est Ça ça. finit. C'est ça, c'est Fait que, vraiment là. Puis pour les gens qui n'ont jamais essayé ça, je vous le dis, il faut l'essayer. Il faut Ouais. venir faire un essai. Le monorise, c'est vraiment. C'est une façon de conduire complètement différente. c'est une petite habitude Il y a à une petite prendre, adaptation une adaptation, quand ouais. même. Mais une fois que tu viens à faire la paix et tu valses avec la machine, c'est difficile de retourner là, à Oh, une oui. régulière. Là. C'est oui, c'est c'est- vraiment le fun. On a quoi comme crampon là-dessus? On a du 2 pouces. 2 pouces. Pour la grosseur du moteur, c'est parfait. C'est parfait, Parce oui, que c'est ça. 146 pouces, 2 pouces, ça fait vraiment le travail pour la grosseur et le nombre de HP qu'on a. Là. Ben oui, on a quoi, combien d'HP là-dedans? On parle d'un... On va couper, Donc, j'en je ai sais aucune pas, idée. hein? On parle qu'on le Ça, sait là, pas. j'en ai aucune Mais idée. non, mais moi, je pensais Ça que... doit être peut-être un 80, selon moi, mais... On peut le checker, par exemple. sais-tu? On Nombre peut le d'HP, checker. Stand-by, on va checker ça. Ah, petite recherche terminée. Ouais. On vient d'apprendre que c'est combien d'HP? 65. Yeah! 65 HP. Mais c'est correct, je trouve, parce que c'est important aussi d'avoir une motoneige qui fait pas peur, parce que justement, puisque c'est des gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés, je me mets dans la peau d'un parent qui envoie son ado en motoneige, bien, tu sais, peut-être que c'est sécurisant de savoir qu'il n'ira pas à des vitesses de fou nécessairement. Tu es rassuré, tu sais qu'il n'y a pas de fusil dans les mains. Fait que donc, Il y a plus de chances que je revienne à la maison. là. quand même pas mal plus, puis qu'il n'ait pas tout cassé non plus. C'est ça, en plein ça. Je vois qu'il y a quand même des petits accessoires qu'on peut ajouter. Je trouve ça le fun. Ouais. Ça, c'est des petits sacs que tu m'as sortis. On peut Ouais. ajouter ça. Sac de pare-brise, sac arrière. On peut mettre les plus grands pare-brise aussi avec des miroirs. Tu le mets à ton goût. Tant que tu veux, il y en a. Puis si jamais on n'est pas trop certain, tu dis qu'il y a quand même d'autres options qu'on peut faire. On peut acheter une motoneige similaire. Oui, il se fait dans d'autres modèles aussi. Ouais. Tu peux l'avoir avec un siège arrière, double rail, avec le derrière qui pivote aussi pour mieux reculer. Même motorisation, Plus utilitaire, mais disons, plus ouais. utilitaire. Ouais. OK, fait que ça, tu vois, ça, c'est super intéressant. Donc, pour d'autres alternatives plutôt que la montagne, En plein ça. c'est disponible. Ouais. Mais c'est super intéressant. Je trouve que c'est un modèle, justement, qui s'adapte, il fait sa job, il est entre un petit, entre un gros. Ouais. Il était essentiel du côté d'Arctic 4. Merci infiniment, Dom. C'est très Merci, intéressant. Puis si vous autres, ça vous intéresse, bien, passez chez Évasion Sport et vous attendre. On bouge. Sérieusement, on bouge pas, puis on vous attend. Faut plus bouger. Y arrives-tu déjà ou... Je me fais souvent demander à la blague par nos téléspectateurs, quel âge que t'as, toi, Claude? Bien, si je vous disais que j'ai vu ces machines-là ou presque marcher dans le chemin à l'époque, puis je les ai peut-être même déjà chevauchées, ça vous donne une idée de mon âge. Je suis avec M. Pierre Pellerin. M. Pellerin est l'archiviste du regroupement des collectionneurs de motoneige antique du Québec. M. Pellerin, bienvenue chez nous. Vous m'avez confié que vous avez déjà été président de ce regroupement. Oui. Et je vous ai dit, vous avez sûrement quelques machines. Et savez-vous ce que M. Pellerin m'a dit? J'en ai 145. Fait que la maladie est sérieuse. Oui, depuis longtemps aussi. OK. Vous avez commencé ça comment? Accumuler des motoneiges Là, antiques? premièrement, j'ai commencé à faire des archives avant. Puis j'ai commencé en 66 à faire de la motoneige, de la motoneige de mon grand-père. Là. Puis là, je suis tombé là-dedans, puis j'ai continué. J'ai commencé à collectionner en 81. Vous aviez écrit des livres aussi, je Ouais, crois. j'ai hein? écrit l'histoire de la motoneige en français en 2000, puis en 2010, j'ai écrit 3 livres en anglais sur l'histoire de la motoneige aussi, qui est unique au monde. OK. Alors, vous dites, vous avez commencé, vous en avez acheté une dans les années 60, c'est ça? Disons, les années 60, c'est mon grand-père qui avait la finance. Ah, OK. Après ça, moi, ça a tombé dans les années 70, mes premières que j'ai achetées moi-même. OK. Puis quand vous avez acheté dans les années 70, c'est sûr que c'est mon cœur sentimental qui parle, mais c'était une belle période pour la motoneige dans cette période-là. Les machines étaient intéressantes, il y avait peut-être un petit peu moins de restrictions sur la façon de circuler avec, beaucoup de performances. Est-ce que je rêve si je dis que c'était une... Non, c'était pas mal ça aussi. Là. C'était, disons que c'était le pic des motoneiges, on peut dire, dans ces années-là, parce que les productions qui sont produites le plus, c'est dans 71. Ouais. Puis après ça, ça a commencé à descendre.
C'est amusant que vous disiez ça parce que quand j'étais adolescent, j'avais 15-16 ans, je suis originaire d'un petit village de la Beauce, petite ville de la Beauce. Et dans ma petite ville, il y avait 2 gars qui fabriquaient des motoneiges. Ça veut dire que tout le monde puis son père en construisait. Là. Oui, parce qu'au Québec, il s'en est construit à peu près 90 marques qui se sont faites au Québec sur 380 mondialement. Puis, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est juste parce qu'on est des patenteux, des gnagnaigneux, comme on dit, ou si c'est parce qu'il y avait un environnement économique qui permettait ça? Oui, disons, premièrement, on est du monde qui vit avec l'hiver. Ça fait une chose. Arrêtez donc, là. Oui. Puis en 70, bien, le gouvernement fédéral il poussait beaucoup de subventions pour aider l'économie de certaines régions. OK. Alors, ça poussait le monde à avoir de l'argent. Puis, comme ils voyaient Bombardier qui évoluait vite, alors tout le monde pensait faire une fortune là-dessus. OK. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je dirais pas que ça s'est effondré, mais ça a comme ralenti? Réalité Bien, là, économique? C'est le surplus de motoneige sur le sentier qu'il y avait là, dans ces années-là. Comme je disais, il y a beaucoup de compagnies qui en faisaient, de mauvaise qualité aussi. Puis après ça, bien, il a tombé les hivers. Parce qu'il faut penser au début là, qu'aux États-Unis, c'est 75 du marché qui est là. Alors, ils ont eu des mauvaises années, 2 années pas de neige. Après ça, il y a eu la crise du pétrole, l'embargo. Alors, ce qui a fait développer les sports comme le ski de fond, ces choses-là. Alors, les sportifs se sont dirigés vers une autre place. Un peu moins de pétrole. Là. Et voilà. OK. Alors, votre regroupement fait œuvre utile. Félicitations. Il y a de merveilleuses machines. Il y a une petite Skidoo Rotax 247cc, là, exactement comme celle que j'avais quand j'avais 11-12 ans. Puis, savez-vous ce qui me vient en tête quand je vois ça? Le goût du gaz dans la bouche parce que ça gelait dans le réservoir, puis on siphonnait pour partir nos machines. Nos blondes n'aimaient pas tellement ça quand on essayait de les embrasser On a après. toute une certaine aventure dans ces années-là. OK. Ah, bien, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis longue vie à votre Merci regroupement. beaucoup. La neige est la même pour tout le monde, le froid est le même pour tout le monde, mais ce que vous faites avec vos machines, ça peut varier pas mal. Je suis avec Jordan Poulin chez ADM Sport dans le nouveau immense magasin du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. Bravo, vous avez mis le paquet et ça paraît. Merci, Claude. Les vêtements, évidemment, sont le nerf de la guerre. Les manufacturiers rivalisent d'originalité et de matériaux nouveaux pour qu'on soit bien au chaud. Parle-nous un peu de ce qu'on a sous les yeux. J'ai un FXR, par exemple. Exactement, une marque que tu dois connaître, que Réputée. tout le monde connaît. Oui. Ici, on présente le modèle Adrénaline, qui est un produit vraiment axé pour le sentier. C'est le modèle le plus chaud de FXR. On parle d'une cote de chaleur de 10 sur 10. Wow. C'est chaud, c'est coupe-vent. OK. On aime ça. Celui-là, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a la membrane FAST à l'intérieur, qui est une Flottabilité. membrane exactement de flottaison. Donc, s'il arrive quelque chose au niveau d'un lac, puis on est vraiment dans l'eau, mais ça va nous permettre de flotter et d'être en sécurité. Plusieurs aiment faire du hors-piste, solliciter le poignet puis s'exciter un peu. On veut quelque chose d'un petit peu plus léger. Ça pourrait faire le travail. Exactement. Toby, là, on est vraiment dans les produits haut de gamme. Oui. C'est extrêmement imperméable, extrêmement respirant. Souvent, les membranes vont être cotées en MM, en motoneige. Ici, on parle d'un 45 000 MM, donc c'est vraiment le sommet qu'on peut avoir pour l'imperméabilité. 45 000? 45 000. C'est impressionnant. Wow! Très impressionnant. OK. Celui-là, c'est le modèle pas isolé. On a aussi des modèles qui sont isolés pour quelqu'un qui aimerait ça faire du sentier. OK. Alors, si je fais des activités très demandantes puis que je veux m'habiller multicouche, ça, c'est l'enveloppe extérieure parfaite. Exactement, exactement. OK. C'est un bon choix. CKX à côté de toi. Oui, CKX font des produits qualité-prix, c'est vraiment l'idéal. On a ici le modèle Élévation, qui est un modèle qui est fait pour du hors-piste. On parlait de 45 000 MM ici, on parle de 20 000 pour l'imperméabilité ici, mais qualité-prix, honnêtement, c'est dur à battre. Pour la respirabilité, 15 000 MM, OK? Puis on a un produit qui a des renforts au niveau des genoux. Donc, tu sais, on s'entend en hors-piste, des fois, on va avoir beaucoup de branches. Ouais. On a besoin d'un tissu qui va être robuste. Et je vois un partenaire silencieux, notre ami Gustave. Qu'est-ce qu'il porte? Gustave porte un produit CKX, le CKX Yukon, qui est un monosaute, en fait, qui est vraiment fait pour le sentier. Donc, on parle de 120 grammes d'isolation
pour le modèle homme, 180 grammes pour le modèle femme, parce que oui, ils font des produits unisexes. Puis donc, c'est très chaud, c'est très coupe-vent. Puis c'est vraiment confortable là, pour faire du sentier. Alors, voyez, quoi que ce soit qu'il vous faille, vos besoins peuvent varier, votre saisonnalité peut changer aussi. Venez chez ADM Sport, 3 magasins, Saint-Hyacinthe, Québec. À Québec, il y a l'entrepôt de liquidation. Et maintenant, sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, ce magnifique grand magasin, c'est un temple. Venez faire un tour juste pour vous impressionner. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Ou en tout temps sur admsport.com. Jordan, merci beaucoup. Bonne saison. Claude. Au chaud. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport, au cœur de votre passion. Dans le domaine de la motoneige, entre autres, il y a des noms qui sont légendaires et au firmament, on peut certainement parler de Polaris. Je suis avec Charles Durand. Sa carte d'affaires dit qu'il est gérant de district au détail Est du Québec. C'est bien vous, ça? Très important, oui, c'est ça. OK. C'est exact. C'est une méga entreprise, Polaris. Ça fait de la motoneige, on le sait, ça fait du quad. Si vous aviez à caractériser l'âme de la compagnie, la grande qualité de Polaris, ce serait quoi? Innovation, au fait. Innovation. Une belle réputation, des beaux produits, un portefeuille super diversifié. Puis on est toujours là pour apporter de la nouveauté au marché, pas juste suivre. On a nos forces, on a nos faiblesses aussi. Puis on est un très gros joueur dans l'industrie, tout à fait, au Québec, aux États-Unis et même dans le monde. Puis évidemment, vous êtes situé dans la partie nordique du territoire américain. Oui. Ce qui veut dire que la neige, vous connaissez ça autant que nous autres. Tout à fait. Puis aux origines même de la compagnie Polaris, on a commencé en faisant une motoneige. C'était le premier produit de véhicule récréatif qu'on a fait il y a plusieurs années. Alors, l'ADN de la compagnie est la motoneige, tout à fait. OK. Évidemment, des grands groupes comme Polaris investissent toujours beaucoup dans la recherche et le développement. Oui. Parce qu'avec la réputation vient l'obligation d'être en avant de la parade. Tout à fait. Comment ça se caractérise, par exemple, si on parle de votre flotte, par exemple, est-ce qu'il y a des nouveautés 2025 qui feraient dire aux gens qui nous écoutent, « Ah, tiens, ça, c'est nouveau. » Tout à fait. Bien, au fait, je prends l'exemple de notre modèle qu'on a sorti, le Expédition. Ça a été le fruit d'un 7 ans de recherche et développement. 7 ans? Des dizaines et des dizaines de millions de dollars là, pour venir ce produit, là, le mener à jour. Puis évidemment, bien, non seulement est-ce que c'est beau de sortir des nouveaux produits, mais il faut les avoir testés. Il faut avoir quelque chose qui est super important chez nous. C'est les pièces et accessoires qui viennent avec. Alors non seulement vous allez avoir un beau véhicule qui est exceptionnel avec un paquet d'options, beaucoup de nouveautés, mais on va avoir un portefeuille de pièces et d'accessoires très variés, puis surtout bien fait, conçu pour fonctionner avec le produit Polaris. Vous ne seriez pas le genre d'entreprise à précipiter l'entrée sur le marché de quelque chose qui n'a pas encore été totalement testé, totalement développé? Exactement. Comme n'importe quel manufacturier, on a des forces, certaines unités, des fois, peuvent avoir certaines faiblesses. On a peut-être déjà dans le passé essayé de précipiter des sorties. Il faut quand même accepter un certain seuil de dire, bien, il faut le livrer à un moment donné, là, sinon on ne peut pas le garder en recherche et développement pendant 15 ans. Mais définitivement, quand on sort un véhicule sur le marché, dans le meilleur des mondes, il est testé de A à Z, puis on arrive avec de quoi de Je peux témoigner, Charles, du fait que mon travail fait que je parle avec plusieurs de vos concessionnaires représentants et ceux de d'autres marques aussi. Et j'ai souvent demandé aux gens, est-ce que vos manufacturiers vous écoutent? Est-ce qu'ils accordent de l'importance à ce que vous leur dites? Les clients aiment ça, les clients n'aiment pas ça. Et chez Polaris, on m'a dit, oui, c'est une compagnie qui écoute. Tout à fait. C'est sûr que les commentaires de nos concessionnaires, moi, je les recueille, je vais les envoyer à la compagnie mère, tout à fait. Polaris, c'est une industrie multinationale, c'est un gros paquebot. Fait que c'est sûr que le commentaire, avant qu'il se rende jusqu'à la direction puis il redescende, ça peut prendre du temps, mais définitivement, on est à l'écoute. Un bel exemple de ça pour vos téléspectateurs s'ils venaient au salon en fin de semaine. On a des représentants directement de la compagnie, des Américains qui sont sur place. Ils ne parlent pas le français, mais ils vont écouter, puis on est là pour faire la traduction. Ils parlent motoneige. Ils parlent motoneige, ils parlent côte à côte et tout ça. Puis ils sont venus ici, entre autres,
pour prendre le pouls du Québec. Alors, la motoneige au Québec, c'est très important pour nous. C'est quand même très important pour Polaris aussi. Puis pour nous aider à rencontrer les besoins du marché et évoluer, bien, il faut avoir les commentaires des concessionnaires, des utilisateurs. Alors, un bel exemple de ce que vous m'avez demandé, c'est qu'on a des gens haut placés de Polaris qui sont ici en fin de semaine avec nous là, pour ça. Là. Bien, c'est tout à l'honneur de Polaris parce qu'effectivement, ce ne sont pas tous les manufacturiers, quand ils ont une longue feuille de route puis beaucoup de notoriété, qui prennent le temps d'écouter ce que Joe Blow a à dire en bas. C'est important. Comme n'importe quelle relation, le manufacturier, le concessionnaire, bien, ça prend une bonne communication. Et de là vient souvent des innovations, des idées, des choses à améliorer, des choses à continuer, des choses à arrêter. Puis c'est à travers cette façon-là qu'on développe. Ce que je rêve de voir un jour, moi, c'est les énormes champs de neige dans lesquels vos pilotes d'essai tournent les images spectaculaires qui vont dans vos pubs. Oh! Je ne sais pas c'est où. Il annonce un hiver froid cette année. On va se croiser les doigts d'avoir un petit peu plus de neige, là, mais il faut quand même pas être trop jaloux. Là. On a un beau terrain de jeu au Québec. Wow. On est équipé pour en profiter. Alors, on va se croiser les doigts qu'on a une belle saison. On ne se plaindra pas la bouche pleine. Tout à fait, exactement. Charles Durand, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Passez faire un tour chez Polaris.